Je vous présente la dernière mise à jour, donc du 23 mai, qui inclut une nouvelle fonctionnalité majeure qui était très demandée, très attendue. C'est la possibilité de mettre des reminders et des alertes sur les notes. Donc, si on se rend, alors cette mise à jour n'est actuellement disponible que sur Mac et iOS, mais elle devrait arriver très très prochainement sur les autres versions. Donc quand vous êtes sur votre client Mac, vous pouvez voir ici une nouvelle icône en forme d'alarme qui va vous permettre de planifier et de mettre des alertes sur vos notes. Alors, on va essayer tout de suite. Donc, quand vous cliquez dessus, automatiquement, un rappel est ajouté. Et dans la colonne Notes, vous voyez apparaître une nouvelle section qui s'appelle Rappel, qui va contenir l'intégralité des rappels liés au contexte dans lequel vous êtes. C'est-à-dire, ici je suis dans le carnet de notes qui s'appelle À trier, j'ai donc l'ensemble des rappels qui sont liés au carnet à trier. Si je fais une recherche particulière, la zone rappel va se mettre à jour exactement comme la zone note se met à jour en fonction du contexte de recherche. On fera la démonstration juste après. Euh, une fois que vous avez cliqué ici, donc un rappel est ajouté, vous avez la possibilité de préciser une date. Donc on vous propose par défaut demain ou dans une semaine, ou alors vous rentrez une date manuellement. Donc ici on peut faire le test, donc par exemple il est 5h52, on va la planifier à 5h54 pour se laisser le temps. Voilà, hop, je la planifie 5h54, je synchronise, puisque l'alerte doit être synchronisée pour être reçue. Voilà, donc la synchronisation a été effectuée. Donc ici on voit qu'il est 5h53, on va donc attendre 5h54 et on devrait voir un rappel arriver. Sachant que lorsque vous allez lancer pour la première fois l'application après la mise à jour, on va vous demander si vous souhaitez recevoir des alertes par email. Si vous choisissez cette option, à ce moment-là, voilà, donc vous voyez, tac, 5h54, on est interrompu par voilà, donc la notification qui vient d'arriver, qui s'est donc ajoutée au panneau des notifications Mac. Euh, et donc de cette manière, je peux avoir accès à mon rappel. Donc juste avant, je disais qu'effectivement, si vous avez choisi l'option envoi par email, vous devez recevoir en même temps un email contenant le lien vers la note dont le sujet est, qui contient pardon, le rappel. Voilà, donc là je sais que j'ai ce rappel voilà, qui m'a été notifié. Si je rajoute un rappel donc, sur une autre note, donc toujours dans le même carnet, vous voyez qu'à ce moment-là elle va venir s'ajouter ici. Et donc quand je dis que c'est contextualisé, c'est qu'à présent si je fais une recherche uniquement par exemple sur SEO, tac, voilà, vous voyez que la zone de rappel s'est mise à jour. Toutes les notes qui ne contenaient pas SEO et qui n'avaient pas et qui ont malgré tout un rappel n'apparaissent pas dans cette zone-là. Donc si je retire le filtre, de nouveau, tous mes rappels apparaissent. Dernier point sur les rappels, vous avez la possibilité d'en créer un directement depuis cette nouvelle zone, simplement en rentrant le titre de la note en test de note rappel 2. Voilà, à ce moment-là, j'ai une note qui a été créée donc dans le carnet dans lequel je me trouvais, donc le carnet à trier, avec comme titre test de note rappel 2, et à ce moment-là, vous pouvez soit modifier la date, soit vider le rappel, donc la note reste une note, mais il n'y a plus de rappel associé à celle-ci, soit la marquer comme terminée. Voilà, vous voyez une note terminée, elle apparaît donc checkée dans la zone de rappel, barrée, car elle est terminée. Et de même, vous pouvez directement terminer un rappel depuis la zone située au-dessus des notes.